Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Le 17 mars 2026, le Premier ministre Sefi Reïb a lancé les travaux d'aménagement du gisement de zinc et de plomb à Amizour et Tala Hamza, dans la wilaya de Bijaya, promettant que ces projets miniers marqueraient la fin de l'économie de rente en Algérie. Selon lui, ce projet porté par la société mixte Bijaya Zinc and Lead et supervisé par Sonarem représente un tournant stratégique vers une économie diversifiée, capable de sortir le pays de sa dépendance aux hydrocarbures. Pourtant, derrière ces déclarations optimistes se cache une réalité bien plus complexe. Affirmer que ces projets promettront à l'Algérie de se libérer de l'économie de rente relève d'une vision simpliste. Certes, l'exploitation minière peut apporter des recettes supplémentaires, mais à quel prix? La récente loi sur les mines, en donnant une large part de contrôle aux entreprises étrangères, remet en question la capacité réelle de l'Algérie à gérer des ressources naturelles de manière souveraine. De plus, les bénéfices pour l'État risquent d'être largement dilués, car les multinationales auront un rôle prépondérant dans ce secteur. Si l'objectif est de diversifier l'économie, il est essentiel que ces projets soient accompagnés d'une véritable politique industrielle et d'investissement dans ces secteurs à forte valeur ajoutée, et non pas d'une simple extraction brute de ressources pour enrichir des acteurs étrangers. La transition vers une économie durable et diversifiée nécessite bien plus que des projets miniers. Elle implique des réformes structurelles profondes et une gestion transparente des ressources. En outre, la dimension environnementale reste une source majeure d'inquiétude. Les habitants d'Eit Bouzid, où se situe le complexe, craignent que l'exploitation minière entraîne une pollution irréversible des terres et des nappes phréatiques. Un projet minier de cette envergure ne doit pas se contenter de gérer des excédents pour l'exportation, mais aussi de garantir un développement local durable, respectueux de l'environnement et bénéfique pour les populations. Au lieu de prétendre que l'Algérie sortira rapidement de l'économie de rente, les autorités devraient se concentrer sur les réformes économiques plus globales, garantissant que l'exploitation de ces ressources profite à long terme à la population et non à des intérêts étrangers. Le développement durable ne doit pas se résumer à des promesses de croissance, mais à une véritable transformation de l'économie nationale avec une vision claire, une gestion transparente et des bénéfices partagés équitablement. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Mine de Tala Hamza Amizour, un projet de développement ou une illusion pour l'Algérie? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Sidi Mennad Ahmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il est avec nous via Skype depuis la capitale autrichienne Vienne. Dr Sidi Mennad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sahar Ramadak, Azul Fillak, docteur. Merci beaucoup à Sénassam, merci pour l'invitation. Sahar Ramadankoum ou Sahar Ftorkoum bientôt. Oui. Je suis vraiment heureux d'en parler aujourd'hui parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Absolument. Et je ne cesse d'écrire et d'intervenir depuis 2021 concernant ce projet. Donc, je suis disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Sidi Mennad. On est très content de vous avoir dans cette émission, comme toujours, mais surtout par rapport donc à ce thème. Je sais que ça vous tient à cœur et on est très content de vous avoir avec nous ce soir.
On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Lias Jubaili, qui est ingénieur économiste, militant politique. Je sais que c'est un sujet aussi qui lui tient à cœur, Lias Jubaili, puisqu'il en a fait aussi des émissions dans notre chaîne, Lias Jubaili, par rapport à ce sujet. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue mon ami cher Sidi Bened. Et pourquoi j'aime aussi tout ce qui concerne les mines? C'est parce qu'à la base, j'ai fait un DEA, un diplôme d'études approfondies en mécanique des sols à l'École centrale de Paris. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur des sols, ce qu'on appelle argileux, des sols pulvérulents. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, ça fait partie de mon parcours scolaire, plutôt mon parcours universitaire. Très bien. Merci beaucoup, Lias Jubaili, d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis Bjaya, Boualem Ziani, qui est responsable donc de syndicat SATEF. C'est vrai qu'il est dans l'éducation, mais il est très concerné aussi, très près de la région de cette mine. Et il pourra aussi nous donner le sentiment de la population, comment elle voit donc ce projet. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Boualem Zeni qui est avec nous donc via Skype aussi depuis Bjaya. Boualem Zeni, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fillax et Boualem. Merci d'avoir invité pour participer. Quel honneur de participer avec 10 minutes. On suit attentivement toutes les contributions, notamment sur les mines, notamment sur la mine de l'Ahza. Et Lias encore, ça fait longtemps que je ne s'est pas vu, on partage un peu. Voilà, je vais donner un peu mon avis en tant que citoyen de la région, en tant que syndicaliste qui essaie de comprendre les choses, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce débat contradictoire ici en présentiel avec la population locale, vu on connaît tous la opposition, les contraintes d'organiser un peu un débat contradictoire sur l'apport sur l'économie, l'apport de la mine de l'Ahza pour le développement, parce que c'est dans un débat sur le développement, c'est un point d'interrogation. Est-ce que ça va être bénéfique dans les 30 ans, les 19 ans d'exploitation? Est-ce que pour la région, encore c'est un désastre pour l'écosystème de la région? C'est ça le vrai débat qu'on doit, qui est absent au niveau avec la population, avec les citoyens, avec les gens concernés. Pour l'invitation. Très bien. Merci beaucoup, Boualem Ziani. On va revenir, bien sûr, par rapport à toutes ces questions que vous avez soulevées. Avant de donner la parole d'abord à Dr Sidi Bened, on va juste revenir une petite... des titres de la presse algérienne donc, concernant notre thème, une revue de presse très rapide. On a juste quelques titres avant de donner la parole. On va commencer avec Al-Watan. Premier ministre a donné hier le coup d'envoi des travaux à Bjaya. L'Algérie lance un projet minier stratégique. Donc a titré le journal Al-Watan pour TSA, tout sur l'Algérie. Après Rajbilad, l'Algérie lance... Après Rajbilad, l'Algérie lance le gisement géant de zinc plan de Béjaïa, donc à titrer TSA. Et Maghreb émergent, un autre titre, Béjaïa, démarrage officiel de la mine de zinc et de plomb, de zinc et de plomb. La mine de zinc et de plomb à Tala Hamza et à Mizour franchit une étape majeure. Ce mardi 17 mars 2026, le Premier ministre Seyfi Rib a supervisé le lancement officiel des travaux d'aménagement de l'accès à ce projet minier situé dans la wilaya de Béjaïa. Et on termine avec ce titre du journal Le Matin d'Algérie, mine de zinc et plomb de Tala Hamza, une aubaine pour l'économie nationale, un crève-cœur pour les habitants du village Ait Bouzid. Voilà, donc les titres de la presse nationale. Et on va commencer d'abord avec cette petite vidéo, les déclarations de Seyfi, du Premier ministre Seyfi Rib, donc concernant cette mine.
مكاسب اقتصادية تعكس تحولا استراتيجيا تقوده الدولة وفق رؤية رئيس الجمهورية قوامها إعادة توجيه البوصلة الاقتصادية نحو استغلال الثروات الباطنية وتثمينها وفي مقدمتها المعادن الاستراتيجية التي باتت اليوم محور تنافس عالمي. سكان مدينة بجاية، سكان وأهالي منطقة أميزور وتل حمزة، اسمحوا لي أولا أن أنقل إليكم تحيات وسلام السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حملني شخصيا بتبليغكم كل تحياته وتقديره لكل الجهود التي بذلتموها وبذلها الجميع من سكان المنطقة وسلطات محلية من أجل إعطاء هذه الإشارة والتي نعتبرها إشارة قوية من أجل وضع حجرة جديدة في مسار بعث الاقتصاد الوطني وبعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. إنه يوم يعتبر تاريخي بالنسبة للجزائر. Voilà, c'est fait libre, donc une journée historique pour l'Algérie. Docteur Sidi Mennet, je sais que vous avez publié beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, vous avez fait beaucoup d'émissions aussi par rapport donc à ce thème, à cette affaire de mine de Tel Hamza Amizour. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le coup d'envoi est parti. Le Premier ministre donc a insisté sur ce projet, que c'est un projet donc historique pour l'Algérie. Votre réaction? Alors, ma réaction, c'est une réaction de tristesse, tout d'abord parce que lorsque j'entends toutes ces contre-vérités qu'on nous assène à tout bout de champ chaque fois, un projet stratégique, un projet qui va constituer un départ pour, si vous voulez, s'affranchir de la rente pétrolière, un projet stratégique. Je suis vraiment très attristé d'entendre toutes ces choses-là parce que tout ceci n'est pas vrai. Et j'essaierai de vous dire pourquoi et pour plusieurs raisons. D'abord, la première étant que ce n'est pas une mine gigantesque comme on veut le prétendre et qui va rapporter des bénéfices astronomiques, sinon stratosphériques, puisqu'on parle d'environnement, à l'Algérie. Comme vous le savez, j'ai beaucoup publié effectivement sur les réseaux sociaux et notamment pour parler de ces fameux bénéfices. Je vais vous donner tout de suite un chiffre pour qu'on n'en ait pas à débattre indéfiniment. Ce sont des chiffres que je récolte à partir d'abord du site web du partenaire australien, et on en parlera j'espère, et qui nous rapporte pratiquement tous les chiffres bien sûr financiers et tout le bien que ça va rapporter à la compagnie australienne Terramine. Docteur Sidi Mennet, avant de... Je m'excuse, hein, je vous ai coupé la parole. Avant de donner les chiffres, j'aimerais vous donner un chiffre et peut-être vous allez me corriger puisqu'on avance. Cette mine compte extraire 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb chaque année. Oui. Non, ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut savoir, 170 000 tonnes, par exemple, de zinc, c'est 170 000 tonnes de minerai de zinc. C'est-à-dire, on va en retirer un grand maximum de 7% à 8% de concentré de zinc. Ça, c'est dire un petit peu tout ce qu'on va avoir comme déchets sur ces 170 000 tonnes. C'est pratiquement je crois que si mes calculs sont bons, on n'est pas loin des 140 000 tonnes de déchets par an, rien que pour le zinc, et quelque chose comme 25 000 tonnes de déchets pour le plomb.
Mais c'est pour ça que j'ai envie de vous donner un chiffre, parce que malheureusement, je ne peux pas rester longtemps avec vous. C'est pour la partie algérienne, donc, parce que vous savez que c'est une joint venture, c'est un partenariat entre Sonarem, l'ENOF et le partenaire australien étranger, Terramine, dont les parts seront de 49%. D'ailleurs, on ne comprend même pas pourquoi c'est 49%. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que la participation de Terramine, elle est tellement minime, elle se résume en fait à quoi ? À une sorte de know-how. Ils nous disent qu'ils ont l'expérience au niveau donc des mines, notamment de zinc et de plomb. Ceci est tout à fait faux. Ils ont une seule expérience d'une seule mine au sud de l'Australie, et qui est fermée depuis d'ailleurs. Sinon, pour le reste, ils ont un projet de mine aurifère qui est sous la loupe des investisseurs et même qui est suivi par par la justice australienne. Ceci dit, les bénéfices attendus, en tout cas théoriques, si tout va bien, c'est 135 millions de dollars pour la partie algérienne. C'est-à-dire pour l'État algérien en quelque sorte. 135 millions de dollars par an pour l'Algérie, pour un projet qu'on présente comme stratégique. Je pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller massacrer toute une région pour 135 millions de dollars par an? Et les chiffres sont là, ils sont implacables. Implacables, je le répéterai, jamais assez. Donc, il n'y a rien de stratégique là-dedans, il n'y a rien de dimension, je dirais, d'intérêt national, etc. Ceci dit, on va également exporter ce zinc et ce plomb. Il n'y a qu'à voir le site de Terramine qui parle d'exportation exclusivement de concentré de plomb et de zinc. C'est-à-dire que cela ne va pas servir l'industrie algérienne autant qu'elle existe, et que la rente dont on veut se défaire va être simplement prolongée par cette mine, si toutefois elle devait rapporter des milliards de dollars comme on aimerait nous le présenter. Et donc, ce sera une rente de 135 millions de dollars par an pour l'Algérie, pour une durée de vie de la mine qui est de 20 années au maximum, c'est-à-dire à peu près 2,5 milliards de dollars théorique, si tout va bien, si tout fonctionne du début jusqu'à la fin, on se pose la question. À côté des dégâts que cette mine va engendrer, ils seront incommensurables. Vous savez, je vous donne un seul exemple pour réhabiliter, par exemple, la nappe au niveau de l'oued Soumam, de la Soumam, parce qu'elle sera polluée par ce projet. On a beau dire, on pourra parler aussi de tout ce qui est environnemental. C'est, selon les estimations faites par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est entre 2 à 3 milliards de dollars pour réhabiliter une telle nappe. Donc, ça vous donne une idée. Maintenant, parlons comment dirais-je, de la participation algérienne et de Australie. La participation algérienne, elle est pratiquement de tout ordre. C'est l'Algérie qui fournit le terrain, qui fournit l'eau, l'électricité, le gaz à des prix bien sûr très bas, une main-d'œuvre bon marché, comme ils le disent, la route qui va jusqu'au port de Béjaïa, c'est pour vous dire que c'est pour exporter d'ailleurs. Enfin, tout ce qui est lié au démarrage, si vous voulez, donc de la mine. Et Terramine a contracté des prêts d'abord pour l'étude de faisabilité par des banques algériennes, même pour l'étude de faisabilité parce qu'ils n'ont pas d'argent dans leur trésorerie. Donc c'est un prêt bancaire algérien qui a été consenti pour une étude de faisabilité. Une fois que l'étude de faisabilité a été finalisée, on a mis sur pied cette joint venture avec Sonarem et l'ENOF. Et cette joint venture, c'est quoi ? C'est donc 51% pour l'Algérie, 49% pour Terramine. Et Terramine n'apporte que le know-how, elle n'apporte que
l'aide, si vous voulez, pour rentrer dans les marchés des métaux sur les bourses, notamment la bourse de Londres. Comme si nous ne savions pas faire ça. Et le know-how, c'est quoi? C'est, nous dit-on, nous introduire une nouvelle technique de remblaiement de la mine que Terramine n'a jamais à ce jour expérimenté. Donc, on vient nous dire, on a une nouvelle technique, on va l'appliquer au niveau de cette mine. Mais en plus, Terramine a l'exclusivité sur l'administration de la mine. Vous vous rendez compte? On ne comprend pas quel est le rôle de cette compagnie australienne qui n'a pratiquement aucune capacité financière. Les chiffres sont là, vous pouvez consulter aussi non seulement mes publications, mais aussi les sites boursiers. Vous verrez que c'est une compagnie qui est au bord de la faillite, une toute petite compagnie qui est pratiquement inconnue en Australie. J'en ai parlé à mes amis d'Australie. Ils m'ont dit, mais écoutez, on a des majors australiennes très connues, vous vous adressez à une junior qui est totalement inconnue. Donc, si vous voulez, ce projet n'est pas stratégique, il est rentier, il va détruire toute une zone connue qui est classée Convention de Ramsar, qui va exproprier des familles, donc provoquer un traumatisme chez les habitants des riverains de cette mine. Et sincèrement, on se pose la question, quels sont les dessous de cette affaire? Parce qu'il y a une affaire à présent, je veux la classer comme étant une affaire qui n'est pas du tout claire. Et encore une fois, moi je suis prêt à en débattre avec n'importe qui sur ce sujet-là et sur tous les plans, qu'ils soient financiers, environnementaux, sociétaux, etc. Car cette mine n'est pas ce qu'on nous dit, ce qu'elle sera. Donc je dis. Mais quand on nous dit, docteur, quand on nous dit, le Premier ministre dit que cette mine représente donc un engagement ou une démarche visant à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Et là, on parle de l'économie, bien sûr. On sort de l'économie de rente pour aller donc vers une économie productive et diversifiée. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Très bien. Alors, je vais répondre très vite à ça. Où sont les industries actuelles algériennes qui vont utiliser ce concentré de plomb et de zinc? Parce qu'il faudra concasser, comme on disait tout à l'heure, ce minerai-là, ces centaines de milliers de tonnes de minerais pour produire ce qu'on appelle un concentré de plomb et de zinc. Quelles sont les industries aujourd'hui en Algérie capables d'utiliser ce concentré de plomb et de zinc? Donc, ce sera encore une fois pour l'exportation. Et aussi, je pose la question, est-ce que 135 millions de dollars annuels, théoriques, parce que tout est relatif, va une rente, un remplacement de la rente par les hydrocarbures? Je crois qu'il faut que les choses soient comment dirais-je, claires à ce sujet. Et je m'excuse, mais je dois vous quitter. Mais en tout cas, je serai très heureux de reprendre avec vous ce sujet. Je suis sûr que mes amis Lies Jbeli et notre ami de Béjaïa vous en dira plus que ce que je dis moi-même. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Docteur, juste avant de nous poser, donc vous avez dit que vous étiez très triste par rapport donc à ce lancement de cette mine. Ah oui, d'une tristesse infinie, parce que non seulement ce sont des contre-vérités, mais nous allons quelque part détruire une région qui est classée Convention de Ramsar, qui est plein de diversité biologique, qui est très dynamique en matière d'agriculture, de tourisme par la suite, et qui est habitée. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de familles qui sont tout autour. Absolument. Et je suis très triste pour ça.
Merci beaucoup, Dr Sidi Bened. Si Ahmed, je rappelle que vous êtes expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'on va y revenir par rapport donc à ce projet de mine de Tel Hamza à Mysore. Merci pour votre participation. Elias Jbaili, je reviens vers vous. Elias, d'abord, je sais que c'est un sujet que vous connaissez très très bien. On a entendu donc écouter attentivement Dr Sidi Bened et ses analyses. Est-ce que vous pensez lui, il a déclaré quels sont les dessous de cette affaire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des dessous par rapport à cette affaire quand on analyse surtout les chiffres qui ont été avancés? En fait, absolument, je rejoins complètement et totalement l'analyse qui est fluide, qui est claire, qui est sans ambiguïté du docteur, mon ami Sidi Bened. C'est qu'il y a des dessous de cette affaire, il y a des dessous, il y a des non-dits, comme on dit. Vous savez, tout à l'heure, Nasser, vous avez donné 170 000 tonnes, mais au fait, in fine, c'est 54 millions. Ce projet a pour vocation d'exploiter 54 millions de tonnes sur 20 ans. C'est pas beaucoup. Si la rentabilité, ça veut dire, premièrement, ça va générer un désastre environnemental pour la Kabylie. Il faut dire les choses, il faut nommer les choses. Et ça va dénaturer la nappe phréatique, c'est-à-dire dénaturer la nappe phréatique, c'est-à-dire c'est la pollution de l'eau. La grande ressource, les alluvions de la Souma, cette nappe, vous allez la dénaturer, vous allez la polluer. C'est parce que le plomb, le zinc, ils font partie des métaux lourds. Et les métaux lourds, quand vous les traitez, ça libère les particules. Et ces particules, une fois libérées, elles vont aller dans l'air, c'est-à-dire ça, c'est ce qu'on appelle le désastre environnemental, et ça va aussi aller dans tout ce qui touche à la nappe phréatique. Parce que la nappe phréatique, c'est en dessous du sol. Au-dessus du sol, c'est la superstructure, et en dessous du sol, c'est l'infrastructure. Pour une rentabilité, disons, économique, insignifiante, il vient de le dire. Sidi Bened, 135 millions de dollars. C'est quoi cette rentabilité? Cette jeune venture qui sont en train de la vendre? C'est quoi cette société? Vous savez, vous savez très bien, Nas, dans les pays anglo-saxons, même en France, vous montez une boîte pour une action, disons, 10 euros, 10 dollars. Et vous pouvez monter ce genre de boîte et s'accaparer, prendre des marchés dans des pays qui ne connaissent pas un peu les tenants et les aboutissants de cette société. Cette société vaut quoi? Est-ce que cette société a la même valeur que la grande société sud-africaine de Bir, qui exploite les plus grands minerais de diamants en Afrique du Sud et dans Botswana et dans les Lesotho? C'est ça. Donc c'est une société qui vient de façon expérimentale prendre ce qu'il y a à prendre avec un résultat désastreux. C'est un jour noir pour l'Algérie, c'est un jour noir pour la Kabylie, il faut dire les choses. Il faut militer pour que ce projet prenne fin. C'est que moi, je milite contre les méthodes, contre l'extractivisme. L'extractivisme, ce n'est pas une solution pérenne pour développer l'économie en Algérie. Ce n'est pas une économie qui a un avenir florissant. Vous savez que l'Allemagne... Elias, quand il dit... quand il dit, le Premier ministre, que ce projet, donc cette mine, va faire sortir l'Algérie de l'économie de rente pour aller vers une économie productive et diversifiée. C'est un mensonge. Ils sont en train de mentir. Il vient de vous le notifier, de le dire, de l'expliciter, de le dire clairement, avec une analyse qui est claire, sans ambiguïté, simple,
qui dit que, d'accord, vous voulez exporter, mais où sont-elles les infrastructures industrielles? C'est le même cas que Raraj Bilet. On est dans le même cas finalement, à une différence, à une petite différence. C'est que quand vous voulez exporter, soit vous exportez à l'état brut, vous ne pouvez pas l'exporter à l'état brut parce que le manque à gagner est flagrant. Si vous voulez vraiment traiter vos métaux, où sont ces usines, ces établissements, ces grandes usines, ces grandes unités industrielles pour traiter les métaux et pour donner une industrie industrielle consistante? Il n'y a pas. Nous n'en avons pas, nous n'en avons qu'une seule. Et pas moi, je dis qu'une seule. On m'a dit que de Bellara, de Jijim, mais le plus grand reste, c'est le complexe industriel de l'Hajar. Mais il est défaillant. Il est défaillant. Il a du mal déjà, lui, depuis une trentaine d'années, ou 40 ans, ou 20 ans, il a du mal à rentabiliser, à amortir, à donner une vraie orientation économique. Nous avons investi dans les industries lourdes, Yanassa. Le complexe de Constantine, de Ain Smara, qui produisait, d'ailleurs, il y avait des entreprises américaines. Où est-il, ce complexe de Ain Smara? Celui de Louis, où est-il? Donnez-nous, les résultats sont là. Ça veut dire quoi, Yanassa? Ça veut dire que les industries lourdes, quand elles ne sont pas suivies, quand elles ne sont pas planifiées, quand il n'y a pas un cahier de charge, quand il n'y a pas une orientation, les industries lourdes ne sont plus rentables. On ne peut pas faire comme en Allemagne. L'Allemagne, c'est des siècles, c'est une histoire, c'est un process anthropologique, industriel depuis des siècles. Nous, ce n'est pas une solution pour nous. Je dis bien, ce projet-là, de Amizur, c'est un désastre environnemental. C'est une perte économique. C'est une expropriation de personnes. Et on va dénaturer non seulement les nappes phréatiques, la pollution de l'eau, la pollution de l'environnement, et peut-être aussi, je dirais même, le plan sanitaire. Parce que peut-être vous allez accélérer les allergies, le problème sanitaire, les maladies d'origine pulmonaire, asthmatique, c'est ça la question. Vous savez, c'est une minerai en plein cœur de la vallée de la Soumam. C'est très important. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va gagner. Est-ce que 135 millions de dollars pour vous, pour notre pays, est-ce que c'est un indicateur clé de rentabilité économique? C'est insignifiant à l'échelle nationale. Très bien, restez avec nous, Lias Djbaili. Boualem Ziani, je reviens vers vous, surtout par rapport aussi, vous avez soulevé les inquiétudes donc, des habitants de la région. D'abord, on va vous faire passer une petite vidéo où le NTV, bien sûr, parle des avantages de ces minéraux, mais aussi on va revenir aussi sur l'avis des habitants. On va essayer aussi de vous faire passer une vidéo l'avis des habitants, mais aussi leur inquiétude concernant donc l'impact environnemental par rapport donc à l'exploitation de cette mine. On regarde. من أعماق جبال منطقة تل حمزة وادي آميزور ترسم الجزائر معالم صناعة معدنية واعدة، كما تفتح عهدا في تطوير واستغلال المقدرات المنجمية الوطنية لبعث ديناميكية صناعية متكاملة من خلال إرساء قواعد البنى التحتية لنهضة منجمية رائدة. نحن الآن متواجدون فوق المنجم على عمق تقريبا فوق 400 متر. إذا لتهيئة الوصول إلى هذا النفق، الوصول إلى هذا المنجم، لابد من تهيئة الأعمال التحضيرية. الأعمال تبدأ من هناك حتى نصل إلى عمق المنجم، حينئذ يبدأ الاستغلال. وتؤكد الدراسات الجيولوجية أن منجم تل حمزة ودميزور بولاية بجاية
لا يعد مشروعا استراتيجيا محليا فحسب لما يكتنزه من احتياط الزنق والرصاص، بل لارتباطه المباشر بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد على الزنق والرصاص. هذا وأشاد مواطنو بجاية بالمشروع الهام، معبرين عن تفاؤلهم بفرص التشغيل والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الواعدة. المنجم هذا يكون في صالح الولاية والوطن بأكمله، دونك نتمنى المشروع يروح لقدام. اساكي الحمد لله دولنا حتى تفسح دلونسي البروجي الزنك درصاص الى كوميننا بروجي ان شاء الله ديال الخير تمورت وديال تص لي بوست دو طرافاي الى جوناسنا، وان شاء الله هادي اوسي ولا يفون فار ان ترونسفير دو سافوار فير الى جوناسنا غيغرا لونيفرسيتي ان شاء الله. يمكن توالي ان شاء الله سوا الخير هادي وان شاء الله. ستان بروجي ماشي بروجي مزيان باش نزر وين سميس وغادي وان شاء الله غادي تخدم اللي جان تخدم وين سميس هاد كاين لي بوست الخدمه ان شاء الله. هذه المشروع على كان ما استفايدين ديجا غنجدا غنديه باسكو ساعه لحق زوين الخدمه باهيه وتستفايد تمرتي كنطلب داك تمرت الجزائر كتستفايدي. فيما يخص الدراسات اللي راح نديروها باسكو فهمنا بلي كاين دي كونسيكونس نتاع استغلال المناجم اللي تقدر تخرج 20 سنه من بعد 30 سنه من بعد 50 سنه من بعد. هذا شفناه في عديد من الدول وخاصه في البلدان العالم الثالث زيمبابوي ولا البيرو ولا البرازيل ولا ما في البلدان المتقدمه كما فرنسا صارت مشاكل بزاف في مناجم قديمه اللي شفنا بليك مازال كاين امراض راهي تخرج، مازال الفلاحه ما نقدروش نستغلوا الخيارات الفلاحيه نتاع المناطق وين كاين مناجم، خاصه فيما يخص فيما يخص الزنك والبلون خاصه يعني الرصاص عنده امراض. Voilà. Boualem Ziani, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il y a la dimension environnementale qui reste une source majeure, bien sûr, d'inquiétude pour les habitants. Mais aussi la question de la pollution. On a entendu donc ce passage. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que vous êtes dans la région, Boualem Ziani. Qu'est-ce que je pense? C'est un peu difficile de dire ce qu'on pense en Algérie, justement. Ça veut dire des choses... que ça, la manière, l'économiste, maintenant, il est toujours arrêté pour un avis d'un économiste. Alors que dire critiquer un peu les projets, c'est un risque pour les militants qui sont là. Mais moi, je veux dire, sur le projet de la mine Talah Hamza à Mizour, on a commencé dès le début à sensibiliser un peu la population par des assemblées générales, etc. Et nous avons vu un peu comment, je veux dire, en 2018-2019, comment les gens ils ont réagi. Déjà, les gens ils ont commencé par rejeter un peu le projet parce qu'il n'est pas ficelé sur le plan environnemental. Ils ont contesté de manière légale au niveau de la PC. Ils ont écrit sur le cahier qui tolérance à l'intérieur pour un peu susciter un débat contradictoire sur l'apport économique, d'emploi, ce qu'ils disent les gens, d'environnement, etc. L'impact, ça veut dire la capacité de la mine de Talah Hamza. Et dommage qu'il n'y a pas un débat, il n'y a pas de liberté pour poursuivre un peu le débat d'experts. Parce qu'on a besoin d'un débat d'experts, des gens qui connaissent un peu les gens, c'est un débat contradictoire. Parce que lorsqu'on écoute ces dîmes, ça fait longtemps qu'on suit un peu les ou bien le professeur Kamal Issat qui vient d'intervenir, qui a un peu... nous avons suivi un peu l'épisode de la répression qu'il a subi au niveau du tribunal sur le cas de Talah Hamza. Voilà. Nous avons, pour dire les choses, c'est que nous savons que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est-à-dire ce qu'on dit que c'est l'extractivisme. C'est le rôle qui a le capital mondial à donner à l'Algérie de fournir un peu les matières premières, le pétrole, le gaz, maintenant c'est le zinc et le plomb, d'autres, le fer, etc., etc. Et il est des terres rares encore à l'économie mondiale.
Maintenant, en suivant un peu ce qui se passe, en disant que pas construire l'usine parce qu'avant ils vont dire c'est complémentaire, on va enlever le minerai, on va le transférer, etc. Le projet pour l'exporter. Maintenant, aussi que c'est des groupes de pierres qui vont être emmenés par des camions jusqu'au port de Bijaï, va être transféré. Ils disent Al-Ghazawet, mais maintenant on va savoir où il va. C'est-à-dire c'est l'extraction plus simple qui va nécessiter un peu, bien sûr, la pollution au niveau de la région. C'est une destruction de la mine, destruction de la nappe phérique. Maintenant, pour la population, pour débattre avec les gens, maintenant c'est un peu difficile. C'est pour débattre avec les gens. Les indemnisations, ils n'ont pas encore indemnisé. Nous savons, nous avons des informations qu'il y a toujours un problème d'indemnisation des gens. Bien sûr, c'est un lieu aussi très proche de la commune de Bijaya. C'est très très proche de la commune de Bijaya. C'est pas très loin de la commune de Bijaya. Il est juste à côté entre l'Institut, entre la Daïra d'Amizour et la commune d'Amizour et la commune d'Al-Hamza. Mais après, c'est les communes de Boukhalifa, etc., qui sont à côté, juste à côté, etc. Ça veut dire, au cœur d'une région, il y a beaucoup de villages tout autour. Ça va être un désastre. En suivant un peu ce qui s'est passé au Pérou, dans des pays, je veux dire, c'est une destruction totale de la zone, et c'est la crainte que nous avons. Maintenant, c'est le discours qui assure, parce que nous avons suivi un peu les 12 derniers jours qui vont suivre, je veux dire, nous avons jusqu'en 2028, c'est l'infrastructure qui va être construite par les sociétés chinoises, puis l'exploitation, ça va rentrer à partir de 2028. Pour une durée de 19 ans. Maintenant, lorsqu'ils vont terminer, ça veut dire qu'ils vont essayer de réhabiliter. Ça veut dire qu'il y aura réalisation, exploitation, puis réhabilitation du site. Ce qu'ils disent avant que réhabilitation du site, avec du ciment, etc., qui vont essayer de remplir le vide, etc. Ça veut dire, maintenant, est-ce que l'histoire retiendra les positions des uns et des autres dans une période comme ça, des positionnements politiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés, notamment les gens qui sont des rentiers de la région, etc., qui sont prononcés par intérêt, parce qu'on va parler avec des gens qui ont des postes maintenant d'emploi dans la mine, ils donnent la parole à des gens qui ont des postes au niveau de la mine, qui ont d'intérêt, qui ont déjà qui ont un poste de travail déjà là-bas. Ça veut dire, on va voir pour nous des citoyens gays, le tenant à dire que chacun prendra la responsabilité. Maintenant, est-ce que ça va déterminer la population, chacun prendra la responsabilité historique, notamment la classe politique des partis politiques, chacun prendra sa responsabilité. C'est ce que je peux dire. Nous avons été... Notre objectif contre la construction de la mine. Maintenant, on ne peut pas s'opposer parce que ce n'est pas facile dans cette conjoncture. Mais le minimum qu'on a essayé de faire en tant que militants, de sensibiliser, de débattre, de discuter, de savoir le contenu de ce dossier. Maintenant, ils vont essayer de lancer d'une manière on va attendre maintenant aux gens qui ont des supporters de ce projet d'assumer leurs responsabilités. En cas où il y a une défaillance, en cas où il y a des risques sanitaires, de la phérique, est-ce qu'on peut dire? Très bien. Merci beaucoup, Boualem Ziani. Je sais que vous avez eu une autre émission. On va vous libérer parce que ils sont en train de vous appeler. Et vous me l'avez dit que vous pouvez pas rester beaucoup. Très très content de vous avoir dans cette émission. Boualem Ziani, responsable syndical donc du SATEF. Vous êtes donc dans la région de Bjaya, pas très loin donc de cette mine de Tal Hamza à Mizour. Ilyas Jubaili, je reviens vers vous. Sefi Rib donc qui a annoncé que la création donc de milliers d'emplois grâce à l'exploitation de la mine donc de zinc et de plomb de cette mine. Il a aussi rappelé que l'exploitation des ressources minières renforcera
renforceront la souveraineté économique de l'Algérie. Il a aussi dit que cette mine symbolise notre vision pour un développement durable et une croissance économique solidaire. On a entendu bien sûr des inquiétudes et les risques non seulement sur le court terme et le long terme. Et vous avez dit que en termes économiques, ce projet n'est pas économiquement un bon projet pour l'Algérie. Tout d'abord, il faut que le pouvoir algérien, il faut que les autorités algériennes prennent 3 exemples. En Afrique, ce n'est pas la peine qu'on aille ni en Australie, ni en France, ni en Allemagne. En Afrique, vous prenez la Tunisie, la ville de Gabès. L'extractivisme dans la ville de Gabès asphyxie la ville de Gabès. Pollution, dégâts environnementaux, pollution de l'eau, problème immense dans cette ville de Gabès où ils essaient d'exploiter un petit peu le minerai qu'ils ont. Le Gabon, qui est réputé par la faune et la flore et surtout par le bois, il est en train d'abandonner cette piste d'extractivisme. Dans d'autres pays, ils abandonnent cette piste parce qu'elle n'est pas rentable économiquement sur le long terme. L'extractivisme, c'est une industrialisation toxique. Une industrialisation toxique des écosystèmes. On est bien dans Tala Hamza. Dans Tala Hamza, on est bien dans la région de la Soumam. On est bien dans la région de la Soumam. Il y a la plus grande laiterie en Algérie qui s'appelle la Soumam, qui a été fondée en 2011 par un homme d'affaires de l'Arabie Hamitouche. Est-ce que vous allez toucher quoi? Vous allez toucher le fleuron de l'économie liée à l'agroalimentaire. Ça veut dire que, parce que dans cette région, on produit tout ce qui est dérivé de lait. On produit de lait, des yaourts, des produits laitiers. Non seulement vous allez toucher à l'économie tertiaire qui est indispensable dans l'économie locale de la région et du pays. Et qu'est-ce que vous allez gagner en contrepartie? 135 millions de dollars par an pour exploiter 54 millions de tonnes sur 20 ans. Et dans 20 ans, est-ce que vous êtes sûr que le minerai sera beaucoup plus rentable sur les places, sur les marchés internationaux? Donc ce n'est pas sûr. Tous les métaux lourds issus de l'extractivisme, je veux dire, ils ont ce qu'on appelle une variable oscillatoire économique qui n'est pas figée. Donc si monsieur le Premier ministre, s'il nous dit c'est une vision économique, il fait fausse route, ce n'est pas une vision économique, c'est un casse économique. C'est un hold-up économique qui ne servira ni la région ni le pays. Et je dis bien, et je lance un message aux autorités, de se retirer définitivement de l'extractivisme. L'extractivisme des hydrocarbures est une chose parce qu'on n'a pas le choix, parce que 98% de nos ressources émanent de l'extractivisme des hydrocarbures, mais de l'autre côté, il faut mettre fin à ça. Regardez bien cette minerie Tala Hamza, où est-ce qu'elle se trouve? Dans une région vallonnée, verdoyante, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Donc le problème, c'est ça, c'est la vision économique. Donc ce qu'il dit, monsieur le Premier ministre, c'est un mensonge, c'est un désastre de l'environnement, c'est un mensonge à l'encontre de la population locale qui va souffrir et qui va être expropriée et qui trouve son, je veux dire, ses ressources polluées à vie. À vie. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Parce qu'il y a 2 métaux qui vont, c'est des métaux lourds, le zinc et le plomb. Et le zinc et le plomb, poser cette question chimiste, ils font partie des traitements lourds. Et pour les traiter, vous allez libérer les particules, et je dis bien les particules, ils vont se loger dans les nappes phréatiques. Et après, c'est les dégâts, c'est les cancers, c'est les maladies pulmonaires, c'est le désastre de la nappe et de toute la région. Est-ce que ça, c'est ce qu'on attend
C'est ce qu'attend le peuple algérien, ce qu'on attend, je veux dire, les habitants de cette région. Et c'est comme ça qu'on développe l'économie. C'est comme ça qu'on développe l'économie. C'est pas Elias Djbeili, on a entendu notre ami Boualem Ziani qui dit que c'est difficile de critiquer ou de donner un avis peut-être critique par rapport à ce projet. Le fait qu'il n'y a pas de débat, et vous avez parlé des risques aussi des déchets miniers toxiques, du zinc et du plomb, à court terme mais aussi sur le long terme, le fait qu'il n'y a pas de débat donc transparent par rapport à ces grands projets, on l'a vu sur le projet de Raj Bilet, on a vu de Dr Slama qui a critiqué un peu, il s'est retrouvé donc en prison. Est-ce qu'on peut faire confiance quand quand les chiffres sont avancés par exemple par des responsables comme le Premier ministre ou d'autres, quand ils nous parlent que grâce à ces projets on aura donc une économie diversifiée, alors que la question est très simple, Elias Djbeili, c'est quand si on parle d'économie de rente, on parle de pétrole, donc on remplace le pétrole par un autre minerai qui est donc le zinc ou autre. On est toujours dans cette logique d'économie de rente. Elias Djbeili. Absolument, absolument. C'est vrai, dans une économie de rentière, c'est-à-dire ils veulent remplacer le pétrole, c'est-à-dire ils ne veulent pas se substituer au pétrole parce qu'ils n'ont pas aucune vision, c'est-à-dire ils veulent un petit peu exploiter. Et l'extractivisme, c'est quoi? C'est l'exploitation massive des ressources naturelles d'une région, d'un pays. Donc on est toujours dans cette économie rentière. L'économie rentière, ce n'est pas la solution pour l'Algérie. Mais ça devient dangereux. Pourquoi ça devient dangereux? Parce que là, vous allez toucher vos nappes phréatiques. Et c'est parce que les minerais, contrairement aux minerais d'origine pétrolière qui se trouvent dans le Sahara, en dehors des zones urbaines, là on est dans le cœur d'une vallée, et dans une vallée qui est verdoyante, et dans une vallée qui contient la faune et la flore. Donc là c'est très dangereux, là les risques sont incalculables. On ne peut pas développer une économie comme ça. Si vous voulez diversifier votre économie, vous la diversifiez autrement, dans la création des unités industrielles, dans les start-up, dans l'intelligence artificielle, dans l'agroalimentaire biologique, dans les écosystèmes. Et c'est comme ça que vous créez. C'est pas encore en creusant davantage le sous-sol, en creusant davantage l'infrastructure et quasiment anéantir toutes les ressources naturelles pour peu de résultats, pour un résultat insignifiant. 135 millions de dollars par an. C'est quoi 135 millions de dollars par an? C'est même pas c'est même pas le budget de 2 daïras en Algérie réunis. Est-ce que c'est ça les attentes d'une grande nation? C'est ça les attentes d'une grande nation? C'est pas possible. Moi, j'ai du mal à imaginer comment ces gens réfléchissent. Mais c'est un désastre. Moi, je lance un appel aux habitants de la vallée de la Souma, Tala Hamza, d'une mobilisation forte, citoyenne, pacifique, pour créer une ceinture pacifique, humaine, une chaîne humaine pour s'opposer à ce projet. Parce que ce projet, il va à l'encontre de la population, il va à l'encontre de nos ressources naturelles, il va créer une asphyxie, un désastre naturel, environnemental, économique, écologique, sociétal, social, total. Donc c'est un projet qui est voué à l'échec sur le long terme. Je dis bien, il a la même valeur que le projet de Raj Bilet. Ces projets issus qui émanent de l'extractivisme sont voués à l'échec sur le long terme et ne sont pas la solution de développement économique de notre pays, de l'Algérie. Donc, il faut sauver ce qui a sauvé. Il faut arrêter le lancement de ces travaux.
Il faut, vous vous rendez compte, ce député ou cet ingénieur, il est sûr, en plein cœur de la Soumam de la vallée, il dit, alors en face, il y a une vision verdoyante qui prouve que la terre, elle est riche en eau, que la terre, elle est fertile, que la terre, il faut la développer sur le plan agroalimentaire. Moi, je pense aussi à la laiterie, je pense aux produits laitiers, je pense à la transformation des produits agroalimentaires dans cette région. Et comment le consommateur algérien va consommer son pot de yaourt émanant de cette région où on est en train de dénaturer, d'asphyxier, de plomber toute une région pour peu de résultats. C'est pas ça l'économie. C'est pas ça l'économie. C'est un massacre à ciel ouvert. Très bien, merci beaucoup Elias Djubaili. C'est un massacre à ciel ouvert. Vous êtes en train de dire merci pour votre participation à cette émission. Elias Djubaili, ingénieur économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Dr Sidi Mennad Sid Ahmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il était avec nous dans la première partie de cette émission depuis Vienne. Merci aussi à Boualem Ziani, responsable syndical au sein du SATEF. Il était avec nous aussi depuis Bdjaïa. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, saha fturkum.